va créer ensemble un logo de style flat design. Allez, venez, je vous emmène. Alors, qu'est-ce que le flat design? C'est un style graphique très simple où c'est que finalement le minimalisme a été vraiment de mise. Et c'est une tendance graphique très actuelle. Quand on regarde des logos comme Google, comme Apple, comme Instagram, Twitter, Pepsi, Starbucks, on voit que leurs logos ont vraiment été aplatis, simplifiés et optimisés pour l'interface web. Donc flat, ça veut dire écraser, aplatir en anglais. Et du coup, ce style graphique met l'accent sur la lisibilité, l'efficacité du message à transmettre. Alors qu'à l'opposé, le skeuomorphisme, lui est un style graphique où c'est qu'il y a des dégradés, des ombres, un style un peu plus réaliste. Et c'est vraiment flagrant quand vous regardez par exemple les premiers iPhones où c'est qu'il y avait un style graphique avec le skeuomorphisme, je vais réussir à le dire, skeuomorphisme, avec tous ces dégradés, ces ombres, ces reflets. Et puis le flat design qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus lisible et où c'est qu'on va à l'essentiel au niveau graphique. Et c'est vraiment intéressant de voir que c'est une tendance actuelle de simplifier au mieux ces logos. Et en fait, le concept de ce style graphique, c'est que less is more. Moins, c'est plus. Et personnellement, moi j'aime beaucoup. Donc on va créer ensemble un logo en flat design pour un salon de coiffure qui s'appelle Phoenix Coiffure. Alors vous voyez, j'ai fait des croquis. J'ai fait pas mal de croquis pour arriver à une version qui me plaît. Et je vais justement utiliser ce style flat design. Donc nous voici sur Illustrator. J'ai pris en photo un projet qui me plaisait beaucoup. Et puis maintenant, je vais venir réduire son opacité pour pouvoir le dessiner par-dessus. Voilà, j'ai réduit son opacité et puis maintenant, je vais le verrouiller. Je vais utiliser des formes géométriques pour créer le logo. Alors là, je prends un contour noir. Et voilà, je vais venir faire mon logo. Donc c'est pour un salon de coiffure qui s'appelle Phoenix. Et puis mon idée en fait, c'est un petit peu de, voilà, la tête du phénix et puis de mélanger avec des mèches de cheveux. Donc je vais essayer de faire quelque chose de très simple au niveau du style graphique. J'essaye de mettre le plus de formes géométriques possible pour pouvoir créer mon logo. Vu que les formes géométriques sont parfaites à la base, ça va pouvoir m'aider. Alors j'essaie de faire des ronds. Je peux peut-être des fois faire de temps en temps des ovales. Et puis je vais finir après avec la plume. Voilà, donc je réutilise à peu près les mêmes formes. Là, ce sera pour l'œil. Voilà, donc j'essaye de reprendre toujours un peu les formes géométriques pour arriver à quelque chose de très simple. Là, je vais venir peut-être avec ma plume. Voilà, tac, et puis je vais venir relier. Si vous ne maîtrisez pas encore la plume, l'outil plume qui est vraiment l'outil le plus important à mon avis d'Illustrator, j'ai créé un tutoriel exprès pour ça. Alors bon, je sais pas si ma courbe elle est vraiment parfaite. Peut-être que si je supprime, moins vous aurez de points d'ancrage et plus vous serez en fait dans les arrondis.
dans de beaux arrondis. Voilà, donc là j'ai la première mèche. Ici je peux venir peut-être avec le Pathfinder. Voilà, tout simplement. Pathfinder aussi c'est super pratique. Hop, là je joins. Donc je sélectionne les 2 points d'ancrage. Et Command J, ça me permet de pouvoir joindre 2 points d'ancrage. Donc ça c'est super pratique. Voilà, on arrive à quelque chose finalement de assez fin. Peut-être les yeux, on pourrait aussi les affiner. Voilà, finalement je pense que il faut vraiment simplifier au mieux, hein. C'est vraiment le principe du flat design, hein. Là j'ai vraiment supprimé encore ma mèche, hein, qui revenait parce que ça devenait un petit peu peut-être trop compliqué. Là peut-être que j'arrondis un peu les choses. Plus c'est simple, mieux c'est, et plus ça va en fait pouvoir durer dans le temps en fait. Plus c'est simple, mieux c'est. Donc voilà, je crois qu'on a quelque chose de bien là. Je pense qu'il faudra encore passer pas mal de temps pour pouvoir un petit peu soigner peut-être quelques courbes pour que ce soit peut-être un peu plus harmonieux. Et même si c'est quelque chose de très très simple, eh ben on peut passer quand même pas mal de temps dessus en fait. Hop, donc voilà, je vais mettre Phoenix. Après, il y a le choix de la typo. Hop, la petite baseline. Moi j'aime bien cette typo là avec ces petits empattements très très fins en fait qui font un renvoi justement avec ici les petites mèches, l'épaisseur des petites mèches. Donc je pense que ça pourrait apporter quelque chose. Maintenant le choix de la couleur. Donc voilà mon logo en flat design, hein. On a vraiment simplifié au plus, on a utilisé le moins de couleurs possible et on a fait finalement quelque chose de très minimaliste. À l'inverse, si on met des ombres, si on met des dégradés, si on rajoute des éléments, on n'est plus dans le minimalisme et on n'est plus dans le flat design. Et je vous conseille vraiment d'utiliser ce style car il est assez tendance aujourd'hui. Voilà, c'était tout pour ce logo en flat design. Dites-moi dans les commentaires si c'est une vidéo qui vous a plu et ce que vous pensez peut-être du flat design. J'aime lire vos commentaires, j'aime voir ce que les gens pensent de ce style graphique. Et si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Si le métier de graphiste freelance vous intéresse, vous pouvez accéder à ma formation gratuite de 3 jours sur les bases pour devenir graphiste freelance. C'est dans le premier lien qui apparaît dans la vidéo ci-dessous. Et puis du coup, moi je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!